La commune de Figuil est une commune créée par décret numéro 85/455 du 20 septembre 1982. Elle couvre une superficie de 1250 km², limitée au nord par le département du Mayokani, à l'est par la République du Tchad, au sud par le département, par l'arrondissement de Bibémé, département de la Benue, et à l'ouest par l'arrondissement de Guidère. Les populations vivent également de l'agriculture, de l'élevage, mais aussi du petit commerce. Alors, ils sont composés de plusieurs ethnies, majoritairement des Guidères à 80%. Nous avons les Peuls, Bororo, nous avons les Mambaye, nous avons les Fali, bref, c'est une multiplicité d'ethnies. Et nous vivons en harmonie. Concernant les potentialités que vous venez d'énumérer, Figuil a plusieurs potentialités. Et dans la mesure où déjà, quand vous voyez, Figuil est tellement futuriste, dans la mesure où nous avons la deuxième ligne qui s'installe. Et à côté de cette deuxième ligne également, nous avons Mira également qui est en train d'être installée. Mais c'est une ville purement industrielle. Et ces potentialités sont de plusieurs catégories. Nous avons les mines d'ailleurs. À côté de ces mines, nous avons l'élevage, nous avons l'agriculture. Bref, il y a plusieurs potentialités dans la commune de Figuil. Je remercie le Tout-Puissant de m'avoir accordé son souffle de vie depuis que je suis à la tête de cette commune. Concernant les réalisations, elles sont de plusieurs qualités. Nous avons du côté de l'éducation, nous avons pu réaliser plusieurs salles de classe avec des milliers de tables bancs. Nous avons également une multitude de forages, des forages où aujourd'hui les populations ne souffrent pas beaucoup plus des maladies hydriques. Nous avons également réhabilité plus de 100 forages. Là, je me réjouis parce que la réhabilitation, elle est énorme. Du côté de santé, tous les centres de santé de l'arrondissement de Figuil sont aujourd'hui équipés pour que les populations les plus éloignées puissent bénéficier de bons soins. Nous avons également placé au niveau des centres de santé qui ne sont pas encore électrifiés des lampadaires solaires. À côté de ces centres de santé, il y a peut-être plusieurs lampadaires solaires que nous avons essayé de mettre dans le village pour lutter contre l'insécurité grandissante, mais aussi ça permet aux élèves d'étudier. Parce que imaginez, dans les villages aujourd'hui, là où il n'y a pas d'électricité, j'ai toujours la chance de rencontrer un bon nombre d'élèves qui sont là en groupe, qui mènent véritablement dans la paix leurs études et surtout en groupe. À côté de ça, il y a également plusieurs accompagnements, notamment les personnes vivant avec le handicap, qui est très important parce qu'elles se sentent souvent rejetées et nous sommes obligés de les appuyer, sans oublier les mototaxis. Parce qu'en réalité, à chaque fois, nous avons des sensibilisations avec ces gars et Dieu merci à Figuil, leur organisation est de bonne qualité. Nous souhaiterons, pourquoi pas, un hôpital de référence. Parce que vous voyez, Figuil est en train de grandir. En cas d'une situation pathologique, il faut évacuer quelqu'un à une centaine de distance, c'est-à-dire à Garoua. Vous voyez, c'est très bien. Donc nous avons besoin d'un centre, d'un hôpital de référence. Et également, nous avons besoin de bitumage de l'axe Figuil-Mayoshiwa, c'est-à-dire la frontière avec le Tchad, pour faciliter les échanges entre les Camerounais et les Tchadiens. Parce que nous vivons d'énormes difficultés sur ces axes-là. Ceci permettra également d'évacuer, c'est-à-dire toutes ces populations qui sont au bord de cette route, de leur permettre d'évacuer leurs produits des lieux de production aux lieux de consommation.
Mais également, nous souhaiterions le désenclavement des bassins de production, c'est-à-dire les routes purement rurales, hein, les routes rurales. Quand je parlais des échanges, il y a des produits du Tchad qui peuvent entrer au Cameroun, et il y a des produits qui ne sont pas au Cameroun qui peuvent entrer également au Tchad. Mais également, en réalité, ce sont des frères. Il y a juste une division qui les a divisés, ce sont des frères. Et il y a une franche collaboration, voire même une franche complicité entre le Cameroun et le Tchad. Nous n'avons pas de problème. Mais avec l'appui également de la GIZ, ceci est venu nous renforcer avec les activités transfrontalières où aujourd'hui ils nous ont fait beaucoup de promesses et qui ne resteront pas des promesses comme des lettres mortes. Je voudrais exhorter les populations à s'acquitter de leurs taxes. Je veux dire ici des impôts libératoires qui est devenu très difficile à récupérer. Parce qu'aujourd'hui, vous avez constaté, il y a d'autres taxes qui sont faites en ligne. Ça ne rentre plus directement dans la caisse de la commune et ceci met les communes en difficulté. Mais ne serait-ce que les taxes communales, nous devrons mettre un accent particulier pour lutter contre cet incivisme, si je peux l'appeler ainsi, parce qu'il y a ceux-là qui ne s'acquittent pas de leurs droits jusqu'aujourd'hui, ni sur le bétail. Donc je les interpelle vraiment à être... à nous aider parce que ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin des routes, tout cela, tant que vous ne vous acquittez pas de vos droits, avec quoi pouvons-nous les aider alors que nous sommes là pour leur bien-être. Je profite de cette occasion, bien entendu, remercier notre champion, je veux dire ici notre lion, c'est-à-dire son Excellence M. Paul Biya, président de la République et chef de l'État, pour tout ce qu'il a fait pour le Cameroun et particulièrement pour l'arrondissement de Figuel. Parce qu'il a assez appuyé l'arrondissement de Figuel dans les ouvrages pour dire que qui dit merci reste les mains tendues.